Bonsoir les amis. Oui, c'est bonsoir. Oui, bah oui, c'est bonsoir. J'ai eu un doute. Non, c'est bonsoir. Est-ce que vous avez passé une belle journée? Est-ce que le début de semaine se passe bien? Si oui, formidable. Si non, ça arrive, hein, ça commence doucement. Eh ben, c'est pas grave. On passe un bon moment et ça va vous remonter le moral. Voici nos candidats. Certains n'ont jamais joué, certains connaissent bien ce jeu. Voici Marilyn de Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault. Bienvenue Marilyn. Bonjour. Merci de venir jouer avec nous. Théo de Roussac en Haute-Vienne. Ça va Théo? Bonsoir. Oui, il est venu en force Théo, il est bien accompagné. Priscille de Draguignan dans le Var. Comment ça va Priscille? Samuel, très bien, Le merci. retour, Ouais. 15 ans après. Françoise de Bourg-en-Bresse, le retour, bah, c'était vendredi. Bonjour Samuel. Ça va? Ça va. Alors, Marilyn, Théo, Priscille, attention, Françoise, elle est très sympathique. Hein, elle a un air avenant comme ça, mais elle est forte. Donc attention, hein, il faut s'en méfier. Je dis ça parce que je ne connais pas encore le niveau de Priscille, qui a joué mais il y a 15 ans. Oui. Je n'étais pas là. De Théo qui n'a jamais joué, et Marilyn qui n'a jamais joué non plus. Enfin, Françoise, je l'ai vu jouer. Et Françoise, je connais son palmarès. Françoise, retour gagnant. Oui. Donc, victoire vendredi. Et la dernière fois avant, c'était quoi? Question pour un super champion? Oui, en 2020. En 2020, voilà. On a parlé de gastronomie ensemble. On n'a pas parlé de langue française. Vous êtes très attaché à la langue française. Oui. L'orthographe, Ah oui. notamment, ouais. Ah oui. François, je suis d'accord avec vous. Je suis allergique aux fautes d'orthographe. Mais c'est moi ou dans les échanges du quotidien, les mails et tout ça, hein, C'est de pire en pire. on se relâche un petit peu, quoi. Ah, complètement, complètement. On est dans une civilisation qui est du numérique, de l'oral, mais aussi de l'écrit. Paradoxalement, on n'a peut-être jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Je m'explique. On s'écrit moins des lettres, des cartes postales, tout ça. Mais les mails, les SMS, là, on s'écrit plus qu'avant aussi. Oui. Donc, peut-être que ça se voit plus, les fautes. Je sais pas, Je sais mais... pas. Ouais, non, c'est... Mais vous aimez pas? Ah non, pas du tout. Bah, je suis comme vous, Françoise. Ah oui, oui. Même dans les journaux, on voit les fautes d'orthographe. Alors ça, je trouve que c'est plus Françoise, grave. Françoise, c'est vrai. Là, après, le journalisme est une activité humaine. On écrit un article, il est relu. Hein, et puis, mais comme c'est un métier parfois de l'urgence, hein, un quotidien tous les jours à sortir, et c'est des pages et des pages et des pages et des dizaines d'articles, parfois, effectivement, il y a des petites fautes. Mais c'est plus des coquilles. Ah non, il y a des fautes, des vraies fautes. Quand vous voyez un sujet singulier avec un verbe pluriel dans un gros titre, quand même. Ils le font exprès, François, c'est pour vous énerver. Bonne chance, Françoise. Merci. Mais je comprends très bien. Priscille, le retour. Bonsoir, Merci de revenir jouer avec nous. avec plaisir. Comment ça s'était passé il y a 15 ans? Il y a 15 ans, ça s'était bien passé. Bien. J'ai perdu au tie-break contre deux adversaires Ok. redoutables. Au jeu décisif? Oui. Ah, vous étiez à 3? Oui. Priscille, bon retour parmi nous. Merci. Vous écrivez, c'est beau, vous êtes professeur d'anglais, Oui. mais vous écrivez des contes pour enfants. J'écris des contes Ouais. pour enfants Ça, c'est chouette. que j'auto-édite, Ouais. qui sont disponibles sur toutes les plateformes numériques. Et j'écris de la poésie. Ouais. Et alors, félicitations parce que vous vous mariez Merci le beaucoup. 18 mai prochain. Oui, ça approche. Et c'est beaucoup de préparatifs, notamment avec des invités qui viennent Du monde entier. Du monde entier. Oui, oui, oui. Donc il faut loger tout le monde, c'est compliqué. Et du coup, vous en avez même fait un conte. Tout à fait, qui s'appelle Cool. Pénélope se marie. Se marie. Ouais. Ouais. Et voilà, j'ai hâte que vous le découvriez et j'ai hâte aussi que ce grand jour arrive. Félicitations, Priscille, Merci. par avance. Même si vous ne le savez pas encore, mais je passerai. Bonjour, je me suis invité. Mais avec plaisir. Théo est venu en force, je l'ai dit, Théo. Oui, Vous allez bien? très bien. Bah, je suis content parce que j'ai rencontré une bonne partie de la famille. Vous êtes accompagné de votre épouse, Oui, voilà, et vos deux sœurs aussi. et mes deux sœurs. Enfin, deux de mes trois sœurs. Deux de vos trois sœurs, Oui. dont l'une vous a inscrit. Oui, C'est vrai? voilà, c'est elle qui m'a inscrite. Pourquoi? Parce Elle qui que m'a inscrit. elle pensait que ça pouvait bien se passer, mais vous hésitiez, c'est ça ou... En fait, on regardait l'émission chez ma grand-mère, Ok. chez notre grand-mère qui est aujourd'hui décédée. Ok. Et puis, et c'était un petit clin d'œil pour elle. Ça lui aurait fait plaisir de me voir à la télé. Donc, Sarah m'a inscrit voilà, il y a quelques années. Et puis, me voilà aujourd'hui. Comment s'appelait votre grand-mère? Mamiette, enfin Ginette, mais on l'appelait Mamiette. Mamiette, c'est mignon. Alors, je parlais de votre épouse avec qui vous travaillez. Vous êtes éleveur. Oui. Éleveur bovin. Oui. Voilà. Depuis longtemps? On est installé depuis un an, un peu plus d'un an. Tradition Mais- familiale ou c'est une nouveauté dans la Non, famille? c'est une nouveauté dans la famille. D'accord. Je suis issu d'une famille d'éleveurs, mais plutôt d'éleveurs de chevaux. D'accord. Et du coup, la vache, c'était une nouveauté dans la famille. Un choix professionnel mûrement réfléchi. Qu'est-ce que vous cherchiez avec votre épouse? Le travail au grand air, peut-être?
Voilà, Ouais. travailler au grand air. Et puis aussi, c'est un métier agriculteur qui est complet. On prend part aux grandes décisions stratégiques d'une entreprise, quoi, comme n'importe quelle entreprise. Ouais. Mais tous les jours, on est avec les vaches aussi. Donc c'est à la fois pratique et stratégique. Et c'est un métier très complet. Je vois qu'il y a une petite Carmen d'1 an et demi qui nous Oui. regarde peut-être ce soir. Si elle n'est pas en pleine sieste, Théo, félicitations. Un petit coucou à Carmen et bonne chance pour ce soir. Merci. Marilyn, première fois aussi, hein, Oui, comme Théo. oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a inscrit? Parce que ça arrive souvent. Non, elle Non. ne m'a pas inscrite, mais c'est pour ma belle-mère que je suis là, parce que ça fait, chaque fois que je vais la voir, on regarde le jeu ensemble, Oh. et elle me dit, mais tu devrais y aller. Et voilà, On va et la donc saluer, comment s'appelle-t-elle je suis là, oui, Odile. Odile, un grand coucou. C'est vraiment pour elle. Marilyn aime le sport, notamment les Jeux Olympiques. Ah oui. Voilà, ça c'est un événement important pour vous. Alors là, je suppose que vous attendez ceux qui arrivent avec impatience. Tout à fait. Hein. Tout à C'est fait. historique, on n'a pas accueilli les Jeux d'été depuis un siècle. Certaines disciplines en particulier? Alors bon, moi j'aime beaucoup le handball, Ouais, le mais je suis supportrice donc du Montpellier Handball, Ouais. mais tous les sports. Tous les sports, Tout, ouais. tout. Je suis capable de regarder l'haltérophilie, tout. Merci Marilyn de venir jouer avec nous. Merci à tous les quatre. Amusez-vous bien, donnez-moi plein de bonnes réponses. Et on tente, et on buzz, et on n'hésite pas. Et voici la première manche. On va commencer par allumer les buzzers de Marilyn, de Théo, de Priscille, de Françoise. Une question de santé pour commencer. Ce sont des questions à 1 point, il faut être rapide. Après viendront les questions à 2 et 3 points, où on aura un peu plus de temps. Chez l'être humain, quelle dent tranchante à une seule, Théo? Canine. Non. Marilyn, Incisive. bonne réponse. À une seule racine est située la partie avant de chacun des 2 maxillaires, l'incisive. Marilyn, 1 point. Bravo. Rapide. 2 points. Géographie, on voyage. Quelle ville asiatique dont le nom local signifie Cité des... Théo. Phnom Penh. Non. Cité des Anges. François. Bangkok. Ah oui, vous le saviez, Cité Oui. des Anges. Oui. Capitale de la Thaïlande. Quelqu'un y est passé peut-être à Bangkok? Ville Oui, éto- moi. Ah, Marine, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est une ville étonnante. Tout à fait. Hein? Tout à fait. On fait beaucoup les temples. Hein. Ouais, les marchés aussi, les marchés Oui, en plein air. ouais, ouais. Bangkok, très bien. Et Françoise, ça fait 2 points. Première question à 3 points. Alors en général, on a un peu plus de temps, mais elles sont un peu plus difficiles. On va regarder cette image. Est-ce que ça vous parle, cette plante? Quelle est cette plante? Priscille? Le muscari. Non. Plante bulbeuse. Marilyn? L'iris. Non plus. Sauvage. Françoise? La jacinthe. Ah oui. La Jacinthe des Bois. Elle est belle cette image un peu bucolique, on a envie de partir gambader. Qui forme au printemps des tapis dans les forêts, les bois de feuilles de France et d'Europe occidentale. La Jacinthe des Bois, Jacinthe sauvage. Françoise, 3 points qui font 5. Quel jeu? Jeu lancé en 1948 aux États-Unis, consiste à placer des lettres. Françoise? Le Scrabble. Le Scrabble, exactement. Sur une grille afin de composer des mots rapportant un maximum de points, le Scrabble. On est déjà à 6, Françoise. Dans l'Antiquité, j'ai entendu oh, Oh, c'est pas mon truc. non. Alors ça, Pas Marine, vraiment. on ne sait jamais. Parfois sur des sujets qu'on ne maîtrise pas du tout, on a des espèces de fulgurances. Et parfois sur des sujets qu'on maîtrise bien, ben, ça ne marche pas, pas de règle. Dans l'Antiquité, quel nom a-t-on donné à la formation des fantassins macédoniens disposés en une masse... La tortue. Non, en une masse compacte et armée de longues lances. Oui, Priscille. Légion. Non, pas tortue, pas légion. On va trouver Théo, Marilyn. Formation des fantassins macédoniens disposés en une masse compacte. La phalange? Ah oui. La phalange, oui. Musique. Ah, en 2004. Quel groupe, excellent groupe de punk rock californien a sorti l'album Amérique? Priscille? Les Red Hot Chili Peppers. Pas celui-ci. Théo? Offspring. Non plus. Excellent aussi, mais Marine? ACDC. Non. On tente, c'est bien. A sorti l'album American Idiot. Je pourrais vous le chanter. American Idiot. Qui comporte le tube Wake Me Up When September Ends. Il reste Françoise. Priscille a peut-être retrouvé, Priscille? Non? 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 Je vais vous faire écouter, je pense Ouais, que vous allez ça me retrouver. parle, ouais. Belle énergie. Écoutez, je dis rien. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends.
like my father's come to pass. 7 years has C'est le paradoxe de certains groupes qui ont une très très belle énergie. Parmi leurs plus grands tubes, il y a plutôt des ballades. Donc là, on est dans Wake Me Up When September Ends, mais en général, c'est un peu plus énervé. Et c'est Linkin Park. Green Day. Ah, mais... Green Day. On continue. On va à Paris. À Paris, quel quai de l'île de la Cité a longtemps été associé au bureau de la... Françoise. Le quai de la Mégisserie? Non. Théo? Quai des Orfèvres. Oui. J'allais dire au bureau de la brigade criminelle. Cinéma. En 99, ah oui, je me souviens de ce film allemand dans lequel la jeune Lola vient en... Théo? Lola Rent. Non. Vient... Oh, pardon. Vous me l'avez donné en VO et je l'attendais en VF. Bonne réponse. Cours Lola Cours. Incroyable. Théo, il me l'a donné en VO. Je l'ai vu en allemand. Parce que vous l'avez vu en allemand. En cours d'allemand. Vous ouais. parlez allemand? Non. En cours d'allemand, je l'ai étudié en cours d'allemand. parlez mais allemand? C'était au lycée. C'est incroyable parce que j'attendais cours, Lola cours, parce que le film est sorti en France sous ce titre. Et j'attendais pas du tout la réponse de Théo parce qu'en allemand, c'est Lola Rent, exactement. Alors là, Théo, bravo. Dans quel film allemand la jeune Lola vient-elle en aide à Mani, qui a perdu une grosse somme d'argent dans le métro de Berlin et littéralement, elle court pendant tout le film. Lola, bravo Théo, donc c'est une bonne réponse. 2 points. Sport, pour 3 points. Fin 2023, quel attaquant nigérian, champion d'Italie avec Naples quelques mois plus tôt, a été sacré meilleur joueur africain de l'année? Meilleur joueur africain de l'année 2023, c'est un attaquant nigérian. Priscille? Mendy. Non. On tente. Françoise, Théo, Marilyn, un footballeur nigérian, c'est... Vous l'avez quelqu'un sur le plateau ou pas? Je l'entends là, oui? Oh, bravo. Victor Osimhen. Osimhen. Gastronomie. Quel gâteau de couleur brun doré à base de farine? Théo? Pain d'épices. Oui. Ça c'est beau Théo parce que La chance. il manquait des indices, j'allais dire à base de farine, de miel et d'aromates, et là vraiment on pensait au pain d'épices, mais Théo a saisi sa chance, brun doré, on y va, bravo. Tel que la cannelle, le gingembre pour les indices, qui est notamment une spécialité de Dijon. Pain d'épices Théo, bien, possible ça va se débloquer dans un instant, vous allez voir, peut-être avec cette question de littérature en poésie. Comment appelle-t-on chacune des 2 parties? Françoise? Des hémistiches? Oui. 2 parties d'un verre coupées par la césure. Françoise, vous avez 8 points. 8. Art. Quel artiste tchèque installé à Paris des 4... Moucha. Oh, Mucha. excellent. 3 points, Théo. Installé à Paris dès 1888, connu pour ses affiches publicitaires, dessina de nombreuses illustrations de journaux de livres. Alphonse Moucha, M-U-C-H-A. Théo, bravo. Animaux. Quelle rapace diurne de la famille des Marilyn? La chouette? Pas la chouette. De la famille des... Priscille. Le vautour. Ah oui. La famille des Accipitridés, à la tête et au cou déplumés, peut-être griffon ou moine. Priscille, c'est parti, un point bien joué. En météorologie marine, quelle locution désigne les latitudes situées entre le 40e et le 50e parallèle, Françoise? Les 40e rugissants? Bravo, Françoise. Qualifié. Qu'est-ce que j'avais dit au début de l'émission? Elle est sympa, méfiez-vous, elle est super forte. Françoise, c'est fait. Théo, vous êtes à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Je pense qu'en loge, certaines personnes doivent être bien contentes de vous avoir inscrit. Priscille, Marilyn, vous êtes lancée, vous êtes dans la course. Je reviens au 40e rugissant parce que Françoise a répondu très vite. En météorologie marine, quelle locution désigne les latitudes situées entre le 40e et le 50e parallèle de l'hémisphère sud qui sont balayées par des vents violents, les 40e rugissants? Quel type de photographie utilisant une pellicule, Théo? Argentique. Argentique est la bonne réponse, Théo. Bah, vous êtes en deuxième manche. Merci. Oui, Alors j'allais dire, utilisant une pellicule rendue photosensible Oui, par oui, c'est les l'argent. procédés chimiques, oppose-t-on à la photographie numérique, la photographie argentique. Priscille, Marilyn, il me reste une place. Vous avez 1 point chacune, 3 points à chaque bonne réponse, ça va aller très vite. Musique, à nouveau, on avait Green Day tout à l'heure. À quel groupe formé en 1981, c'est un petit peu plus ancien, par John Moss et Boy George? Culture Club. Ben oui. Marilyn a bugué. Priscille, plus vite.
Boy George, ça devait déclencher Culture Club. Doit-on le titre Do You Really Want to Hurt Me? Super son Culture Club. On est au début des années 80. Priscille, 3 points. En 1961, c'est du cinéma. Dans quel film adapté d'un roman de Louis Pergaud? Priscille? La guerre des boutons. Ah oui, j'allais parler de Petit Gibus, mais Priscille n'avait pas besoin de ça. Comment ça fonctionne dans ma petite tête? C'est-à-dire que je vois la question et je vois un indice important qui est Petit Gibus. 61, dans quel film adapté d'un roman de Louis Pergaud? Je fais une petite pause, on ne sait jamais. Et là, Priscille, en fait, vous l'avez. Prononce-t-il cette réplique? Si j'aurais su, J'aurais pas venu. j'aurais pas venu. Marilyn, attention. Histoire. Sous quel nom? Oh là là, ça va jouer vite. Sous quel nom est également connue Marguerite de Valois? Marilyn. Marguerite de Navarre. Non. Priscille. La reine Margot. C'est la oui, reine c'est Margot. ça. Priscille, vous êtes en deuxième manche. Qualifiée. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Je vous perds, Marilyn. Ben, tant Mais pis. c'était un plaisir. Je peux faire un petit coucou? Oui, bien sûr. Alors, à toute ma famille, dont mes petits-enfants, Chloé, Léo, Louis et Jeanne, qui vient juste de naître. Ah, Et donc à Marie-Jo Derieux, à toutes mes amies du club lecture, du club de rando, et ben, tous ceux que j'aime, et à Odile. bien sûr, grâce à laquelle vous êtes Voilà. inscrite. Voilà. Bon, ben, tant pis, je l'ai déçu, mais Non, je suis sûr Voilà. que non. Et revenez, Voilà. Marilyn. Voilà. Peut-être. Parfois, il faut. La première fois, c'est un petit peu déstabilisant. Il ne faut Ouais. pas hésiter à revenir pour jouer et ça se passe autrement. Merci, Marilyn. merci à vous. Un cadeau. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, ainsi que l'ouvrage Mes mandats bonheur, et profitez d'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Regardez à la maison le nom qui s'affiche à l'écran. Regardez le nom. Pour lui ou pour elle, c'est gagné. Il, elle a joué et a gagné avec nous. À votre tour maintenant pour gagner 5 000 € pour 2 d'entre vous, donc 5 000 € chacun. Voici ma question. Complétez les paroles de cette chanson. C'est le plus grand des voleurs, oui, mais c'est un... Vous avez la chanson? C'est le plus grand... Voilà. Mais c'est un quoi? Un Superman. 2, un gentleman. Voilà. 3243, c'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1, donc Superman, 2, gentleman, au 7 10 20, puis après on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € à gagner pour 2 d'entre vous. Marilyn, à bientôt. Priscille, Théo, François, je vais vous présenter nos petits thèmes du 4 à la suite. Deuxième manche. Théo, c'est vos parents qui travaillent dans le domaine du cheval? Oui. Ok. Premier thème. Chevaux et poneys du monde. Ah d'accord. Bon. Hasard des thèmes. Après, peut-être que ça ne séduira pas du tout Théo. Je sais que certains aiment la littérature parmi nous. Priscille, on a parlé d'écriture. Les lauréats du Goncourt. Troisième thème, les scientifiques au cinéma. Et le thème mystère, bien sûr. Françoise, prenez le temps que vous voulez. Faut pas se presser. Eh ben, j'hésite entre deux. Lesquels, Françoise? Les chevaux ou le mystère? Ouais, prenez le temps. Je prends le thème mystère. Venez, Françoise. Elle est trop gentille, Françoise, parce qu'elle aurait pu dire j'hésite, mais alors je vais prendre celui que pourrait prendre Théo, comme ça je. Hein? Mais Oui. non, eh bien non. Françoise, elle a pris le thème mystère. Compte et décompte. Ah, compte, c'est OMPTE? Ouais, c'est OMPTES. Ouais, compte et décompte. Bon. Françoise, bonne chance pour ce deuxième 4 à la Merci. suite d'affilée. Compte et décompte. Top. En juillet 2023, près de quel monument métallique parisien a-t-on La Tour dévoilé? Eiffel. Sur quelle base de lancement de la NASA une horloge égrenant le compte à rebours pour le lancement des fusées Apollo a-t-elle Quel Canaveral? Dans quelle chanson de Michel Fugain et son Big Bazar peut-on entendre 5, 4, 3, 2, 1, 0 partez? Tous les projecteurs vont s'allumer. Michel Fugain. 5, 4. Oh, ça revient pas. En quelle année le permis à points a-t-il été instauré 1992. Dans quel quartier de New York une foule se rassemble-t-elle le 31 décembre pour le décompte des dernières secondes de l'année? Times Square. Oui. 95, quel chanteur portoricain, né en 71, connaît le succès avec le titre Un, dos, tres, Maria? Chanteur. Un, dos, tres, Ah, ça veut pas revenir.
Ah, Ça ne veut pas revenir. Ricky Martin. oui. C'est drôle, ce sont les chansons qui vous ont... Oui. Michel Fugain, on n'a pas retrouvé. Oui, mais le... Attention, mesdames et messieurs. Oui, Donc mais- le titre, c'était Attention, mesdames et messieurs. Ah oui. Ouais. Alors, moi, j'avais l'air en tête, Oui. mais j'aurais pas été sûr du titre. Attention, mesdames et messieurs. Et effectivement, Ricky Martin, et c'était aussi la chanson Ouais. qui est le chanteur portoricain, né en 71, connaît le succès avec le titre Un, dos, tres, Maria, c'était Ricky Martin. Sinon, j'avais Times Square, bonne réponse. 92, vous saviez que le permis à points avait Oui. été instauré en 1992 en France, bravo. C'était la question du 4 à la suite. Cap Canaveral, donc on était sur les comptes et les décomptes, donc là c'est les décomptes de décollage de la fusée, et la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel, pourquoi? En juillet 2023, près de quel monument métallique parisien, donc là évidemment Françoise me dit, bah, la Tour Eiffel, a-t-on dévoilé l'horloge décomptant le temps restant avant la cérémonie d'ouverture des Jeux de Olympiques. 2024 dont on parlait tout à l'heure, la Tour Eiffel. Merci Françoise, ça fait 2 points. Et sur le chemin du retour, on va écouter Michel Fugain, cette belle chanson. Attention. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, Ça va. on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire de... C'est quelque chose, hein, Michel Fugain et le Big Bazar. 2, Françoise. Théo. Alors, Françoise, parce qu'elle a un cœur comme ça, vous a laissé les chevaux et poneys du monde. Théo est éleveur bovin, mais nous a expliqué que ses parents étaient plutôt dans le monde du cheval. Mais j'ai aussi les lauréats du concours et les scientifiques au cinéma. Je pense que je vais faire honneur à maman et tenter les chevaux et poneys du monde. On fait ça? Ouais. Théo. Théo, bonne chance. Merci. Chevaux et poneys du monde. Top quel poney, adapté aux rudes conditions de vie de l'archipel dont il porte le nom, mange parfois des algues, faute d'herbe. Shetland. Quel cheval de trait français a pour berceau une région de l'ouest du bassin parisien? Percheron. Avec quel cheval à la robe tachetée les Indiens nez percés tirent-ils longtemps tête à l'armée américaine? Cheval des Indiens, robe tachetée. Théo. Oui. Appaloosa. Appaloosa. C'est ça. Oh non. Et alors, à la maison, vous vous demandiez peut-être pourquoi Théo passait pas. Moi, je sais pourquoi Théo passait pas. Il avait 2 points. Et puis je l'avais fait. Il je cherchait le l'avais. 3e. Ah. Et il savait qu'il l'avait. nul. Que quelque part, il avait le mot. Et il pouvait revenir. Théo, vous l'aviez. Mais oui, je l'avais. C'est ça. Et il revenait pas. Oui. Voilà. Donc, la stratégie était bonne. Il aurait pu revenir à la Appaloosa. Mais il n'est pas revenu. Vous avez fait l'essentiel puisque vous avez 2 points comme Françoise. Ça commence très bien avec le Shetland qui porte le nom de l'archipel d'où il vient, Shetland, et le Percheron, il nous a manqué l'Appaloosa. Je vous pose la question du 4 à la suite, qui est plus difficile. Quel cheval de trait anglais, longtemps utilisé pour tirer les charrettes des brasseurs, se reconnaît au long poil de ses pâturons? Le Shire. Ouais. Vous voyez, si l'Appaloosa revient, on n'est même pas sur 3, on est sur 4. Bon, 2, c'est très bien déjà, Théo. Merci à vous. Merci. Et ça se joue à pas grand-chose, hein. Il l'a, Théo, il l'a. Oui. Et il sait qu'il l'a. Et puis, il peut revenir comme ça. Oui, oui, ou- on a ou partagé après. ta maîtresse. Ah non. Et Françoise, vous l'aviez, l'Appaloosa. 2 et 2, très indécis, très intéressant. Priscille, les lauréats du concours. Je vous laisse... Attendez, il faut que je vous fasse choisir. Pardon. Priscille a choisi, mais moi, je ne sais pas. Alors, j'ai parlé de littérature. Vous écrivez des Oui, contes? j'écris, oui. Lauréat du concours et les scientifiques au cinéma, peut-être ça vous tente. Et c'est tentant, mais en hommage à mes collègues de lettres que j'aime beaucoup, je vais prendre les lauréats du concours. Priscille, venez. Lauréat du concours, il nous faut au moins 2 points. D'accord. Prête, Priscille? Allez. Top.
1919, quel écrivain se voit décerner le Goncourt pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs? Marcel Proust. Quel roman, primé en 1984, fit connaître Marguerite Duras dont le monde entier la plaça parmi les meilleures ventes d'un prix Goncourt? L'amant. En 2023, quel écrivain français reçoit le prix Goncourt pour son 4e roman intitulé Veiller sur elle? Jean-Baptiste Candréa. En 1944, quelle romancière est la première femme à recevoir le prix Goncourt pour son livre Le premier accro coûte 200 francs? Romancière, première femme, Je Goncourt. passe. En 1933, quel roman d'André Malraux, récompensé par le Goncourt, relate le soulèvement communiste à Shanghai? Oui. En 27. Je passe. Sous quel pseudonyme Romain Gary obtient-il le prix Goncourt une seconde fois en 75? Émile Lajar. Quelle femme de lettres? Oui. 3 points précis, très bon choix, bravo. Je reviens sur toutes vos bonnes réponses. Le seul qui a obtenu 2 prix Goncourt, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir 2 prix Goncourt, C'est Romain Romain Gary. Gary, puisque il s'est présenté Mais aussi quel une auteur. seconde fois. Ouais, Quel oui. auteur incroyable. Mais oui. Ouais. Sous ces deux. Oui, vraiment. Donc c'était Émile Ajar. Jean-Baptiste Andréa, le 3e point, il est là. C'est le prix Goncourt 2023. Un très beau roman Ah oui. à lire si vous ne l'avez pas lu. Un roman somptueux. Sans dévoiler. Sans il dévoiler. nous parle de quoi? Alors, ce qui m'a frappé dans le roman d'Andrea, c'est de véhiculer l'esthétisme et de savoir faire naître des images dans l'imaginaire du lecteur. C'est incroyable. Conseil de lecture. Veillez sur elle, Jean-Baptiste Andréa, par Priscille. L'amant de Duras, L'amant. voilà, très bien. Et Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le 4 à la suite était sur cette question. Cette romancière qui, en 1944, est la première femme à recevoir le prix Goncourt. Elsa de son prénom. Ah, Elsa Triolet. Triolet. Oh là là, c'est elle. Priscille. C'est la première femme à recevoir le Goncourt, on est en 1944. Et le roman d'André Malraux, Goncourt donc, qui relate le soulèvement communiste à Shanghai en 1927, La condition humaine. Mais bien sûr. Condition humaine. Priscille, bravo. Merci beaucoup. Et vous êtes qualifiée pour Merci faire face. beaucoup. Allez-y. Encore Françoise. Oui. Vendredi dernier, Françoise abonnée. a disputé un jeu décisif. Et Théo, c'est votre premier. Oui. Voilà. Bonne chance. Je rappelle notamment pour Théo les règles. Je montre des images. On essaye de répondre. Le premier, la première à 2 points se qualifie. Est-ce qu'il faut jouer vite pour répondre avant l'autre? Est-ce qu'il faut attendre un indice de plus pour ne pas se tromper de réponse? Il n'y a pas de bonne stratégie. Voici la première image. Qui suis-je? Écrivain. Né en 1854, j'ai notamment écrit pour le théâtre L'importance d'être constant. Dandy, irlandais. Au centre d'une affaire de meurtre. François. Oscar Wilde. Dandy, Oscar Wilde. Auteur du portrait de Dorian Gray, bien sûr. Oscar Wilde. Françoise a un point. Que suis-je? Objet sacré de l'Antiquité, symbole de la transformation de l'individu. J'étais associé au dieu du soleil levant, Képri. Amulette de l'Égypte ancienne représentant un insecte. Scarabée. Ah oui, oui, Ah oui. François. Je m'attendais à quelque chose. Je ne sais pas si c'est Françoise qui aime bien le jeu décisif ou le jeu décisif qui aime bien Françoise, mais c'est le deuxième victorieux en 2 fois. Voilà. Théo, belle première fois. Voilà. On a manqué la qualification directe d'un cheveu. Voilà. La Palouza, vous l'aviez. Vous aviez même le Shire juste après du 4 à la suite. C'est parvenu, mais c'est une très belle première fois. Revenez Théo pour aller plus loin. Et puis plein de plaisir, plein de bonheur dans votre métier au quotidien. Hein, Merci ce beau beaucoup. métier. Merci. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. J'ai ma petite question sympa qui fait son retour là pour gagner à la maison 5 000 €. Pour 2 d'entre vous, 5 000 € chacun. On va même écouter un petit extrait musical pour vous aider. Il faut compléter les paroles de cette chanson. Écoutez bien. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un... Quoi? Qui chante? Vous l'avez? Jacques Dutronc. Oh, magnifique, hein? Magnifique chanson. Alors, que nous chante Jacques Dutronc? C'est le plus grand des voleurs, oui, mais c'est un... Est-ce que c'est un Superman? Réponse 1. Gentleman? Réponse 2. Si vous l'avez, vous appelez le 3243, 3243, et vous répondez, c'est super simple. Ou alors vous envoyez 1 Superman, 2 Gentleman, au 7 10 20, et puis on tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € x 2 à vous faire gagner. Théo, à bientôt. Priscille va tenter de devenir championne ce soir. Françoise d'enchaîner, Oui. de défendre son titre. À tout de suite chez nous, chez vous sur France 3.
Le face-à-face est maintenant entre Priscille et Françoise. Bonne chance. Un beau match qui s'annonce. Hop, on y va très très vite. 19 000 €, c'est la cagnotte. Elle commence à être très sympa. Les cadeaux, on les regarde et on démarre ce match. Vous aurez la main, Priscille, sur la première question. Regardons les cadeaux pour celle qui arrivera en seconde position. Grâce à ce blender innovant et ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Cadeau pour la championne. À vous, la magie des fleuves de France avec Croisier Europe. À bord de bateaux à taille humaine, vous partirez à deux. Vous naviguerez au cœur de nos magnifiques terroirs, au plus proche des beautés de notre douce France. Priscille, Françoise, encore bravo. Maintenant, on doit trouver la championne de ce soir. Vous avez la main, Priscille, sur la culture générale. Très bien. Est-ce que vous la gardez? Oui, je prends Vous la main. gardez. Bonne chance à toutes les deux. Quel est ce top signe graphique ayant donné mon nom à un poème de Jacques Prévert mettant en scène l'élève Hamlet et le professeur? Je suis associé en français à 3 lettres de l'alphabet, permettant de distinguer des homonymes très courants, à l'exemple du pronom relatif ou. L'accent grave. J'allais vous demander de préciser, vous avez précisé l'accent grave exactement. Ouais, d'accord. Comme sur ou, qui se prononce comme une conjonction de coordination. Je figure sur la lettre E pour indiquer un son ouvert, signe présent dans les mots mer et poème. Je suis l'accent grave. Françoise 3 points et de la botanique. Je vais prendre. Non pas. Non. Top plante vivace de la famille des Polygonacées, dont la variété dite large de Belleville est cultivée dans les potagers. Je suis également appelé surette. Florissant en été sous forme de haute hampe, je suis consommé pour mes feuilles, riches en minéraux qui ont une saveur acidulée. La salade. C'est. Non. Top du fait de ma richesse en acide oxalique. Plante reconnaissable à mes feuilles en forme de pic, ressemblant à celle des. L'épinard. Top à celle des épinards. La roquette. La main repasse. Top Françoise. L'oseille. L'oseille. Si c'est pas l'épinard, c'est l'oseille. Alors c'est très drôle parce que j'ai le zzz que j'ai retenu, c'était le zzz de épinards. Parce qu'il y avait une liaison. Et Françoise propose les épinards et du coup, c'est que c'est l'oseille. Un point de plus. Françoise qui font 4. De la musique avec un indice sur votre écran et la main pour Priscille. Je prends la main. Top rappeur français né en 90, auteur de la chanson Désastre, commençant par Peu d'hommes sincères. Joule. C'est pas de Joule. Top Peu d'hommes sincères, Dieu sait qu'on est seul. J'ai remporté une victoire de la musique en 2016. Membre du groupe S-Crew, avec lequel je suis de retour en 2022 sur l'album SZR 2001, j'ai sorti le disque Les Étoiles Vagabondes, en même temps qu'un film homonyme en 2019. Ayant connu le succès en solo avec l'album Feu et le titre On verra, avec l'album Feu. Necfeu. Oui. Oh, Priscille. Necfeu. Françoise, on retrouve la main pour de la religion. Oui, Ouais. je prends la main. Quelle est, Priscille, Françoise, cette top parabole de l'évangile de Luc ayant inspiré à Gustave Moreau un tableau acquis en 2017 par le musée d'Orsay? J'illustre la réponse de Jésus à la question « Et qui est mon prochain ?» Évoquant un homme agressé par des bandits sur la route de Jérusalem à Jéricho. Je raconte comment, après avoir été ignoré par un prêtre... Le bon samaritain. Eh oui, c'est la parabole du bon samaritain, Eh oui, exactement. bien sûr. Donc, agressé par des bandits, ignoré par un prêtre et par un lévite, il est pris en charge par un homme originaire de Samarie, parabole sur la compassion qui conduit à l'action, la parabole du bon samaritain. 2 points de plus, Françoise. Architecture. Qu'est-ce qu'on fait précis de cette question? Je laisse la main. Françoise, nous cherchons un bâtiment ayant pour exemple celui en forme de tulipe stylisé réalisé sur le site d'Istanbul, inauguré en 2018. Je suis concurrencé par des constructions dites numériques reliées à des centres de gestion à distance, souvent constitués d'un fût de plusieurs dizaines de mètres de haut. Je suis surmonté d'une cabine, la vigie, offrant une vue à 360 degrés sur les pistes. Bâtiment d'un aéroport où l'on guide le trafic aérien. Le terminal. Non. Top Françoise. La tour de contrôle. La tour de Mais contrôle. bien sûr. J'appuie trop tard. Tour de contrôle donc physique et de plus en plus numérique, c'est-à-dire qui n'est pas sur site, qui n'est pas sur place, qui est parfois à des kilomètres de là, mais il y a tellement de caméras sur place installées en fait que la tour de contrôle est littéralement sur place. J'en parlais avec un contrôleur aérien qui a joué avec nous récemment et je lui ai posé la question en termes de sécurité, mais il m'a dit c'est top.
Donc on est tranquille. Ah ouais? Ouais. Bon, allez. Moi aussi, je m'étais posé la question. Si, il paraît que c'est bien. Ouais. Ouais. Françoise, vous avez la main sur de l'histoire. Je vais prendre. Ok. Top. Dynastie de souverains fondée par Muawiyah Ier lorsqu'il désigne son fils Yazid comme successeur. J'ai étendu mon territoire de l'Atlantique à l'Asie en conquérant notamment le Belouchistan et l'Afrique du Nord. Les Ming. Non. Pas les Ming. Top. Comptant parmi mes membres Abd el Malik. Je fus massacré en 750 par les Abbassides. Ah. À l'exception. Oui. Les Alaouites? Non. Les Omeyyades. Attention, c'est pas parti. Top. Buzzer. Les Omeyyades. Exactement. Ce sont les Abbassides qui massacrent la famille royale omeyyade. 2 points précis. Je vais à la fin de la question. C'est dynastie de califes, en fait, ayant régné à Damas de 661 à 750 et à Cordoue de 756 à 1031, les Omeyyades. Précis 2, cinéma. Je prends la main. Ouais. Film français de 75. J'évalue à Andrea Ferréol d'être sélectionnée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle lors de la première cérémonie des Césars. Mettant notamment en scène un peintre breton imitant Gauguin, je raconte comment un représentant... Les galettes de Pont-Aven? Ah oui. Jean-Pierre Mariel? Vous l'avez des Andrea Ferréol déjà Non, un peu j'étais plus pas tard sûre. Mettant en scène un peintre breton imitant Gauguin, je raconte comment un représentant de commerce, incarné par Jean-Pierre Mariel, va reprendre goût à la vie en décidant de s'installer dans une petite commune du Finistère, comédie de Joël Seria, Les Galettes de Pont-Aven, que je n'ai pas vue. Bien. Vous l'avez vu? Oui, il y a très longtemps. Bien. Oui. Il Oui. faut que j'attrape mon retard. Oui. Le synopsis est sympa, en fait. Ça fait 10, Françoise. Eh oui. Ouais. Et oui, Priscille, Eh oui. oui. Priscille, on peut remonter. Ouh, ça veut rien dire. Rien. Mais Françoise a la main. Animaux. Je laisse la main. Nous cherchons un top. Oiseau, comptant les espèces dites des brumes ou de Sabine, je suis présent sur les côtes ou à l'intérieur des terres et suis doté d'un plumage dans les tons de blanc, gris ou noir. Omnivore, ayant l'habitude de suivre les bateaux de pêche pour récupérer des poissons. La mouette? C'est la mouette qui fait ça. Oui, bravo. On les voit au-dessus des bateaux. Bravo François. Merci. Bravo. Très beau parcours de Priscille, 15 ans après sa dernière participation. Belle partie. Merci beaucoup, c'était un Revenez plaisir. plus vite. Oui, Revenez je plus vite, reviendrai. je vous attends. Avec et plaisir. puis plein de belles choses pour ce bel événement qui se profile le 18 mai prochain. Voilà, j'en Françoise, passe. bravo. 2 victoires d'affilée. J'ai fait mieux que la première fois, c'est bien. C'est-à-dire J'avais gagné une fois et j'avais perdu le lendemain en face à face. Ah oui. Donc. Est-ce qu'on en reste là, Françoise? On est quel jour? On est lundi. 1000 €, c'est fait. Est-ce qu'on revient? Est-ce qu'on va encore plus loin? Est-ce qu'on améliore son record personnel? Est-ce qu'on tente une 3e victoire demain? C'est Françoise qui le décide. 5 secondes. Et Françoise nous dit... Je reviens. Formidable. Françoise, à demain. Bonne soirée. Christine, merci beaucoup. À très très bientôt. C'était une belle partie. J'espère que vous avez passé un chouette moment avec nous. Bonne soirée. À demain, 18h10 sur France 3.